journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, l'Afrique observe ce vendredi 13 septembre la journée de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette année, il est question de mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle aux problèmes de changement climatique qui affectent les pays africains. Le Togo veut anticiper sur d'éventuels conflits qui peuvent surgir dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Le pays se dote d'un mécanisme de gestion des plaintes. Les Zimbabwéens rendent un dernier hommage à l'ancien président Robert Mugabe. Sa dépouille a été exposée hier au stade Rufaro dans la banlieue d'Harare où l'attendaient plusieurs milliers de personnes. Et plus sport, les clubs SCK et Maranatha seront-ils en phase de groupe des coupes continentales? Ces deux formations jouent leur match aller ce week-end à Lomé. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle est célébrée ce vendredi. Cette 20e édition est placée sous le thème « Propriété intellectuelle et changement climatique ». Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la consommation locale, Kojo Adeje, le choix de ce thème vise à mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle aux problèmes de changement climatique qui affectent les pays africains. Depuis près d'une vingtaine d'années, le changement climatique est de plus en plus perceptible à travers le monde, avec des effets variables d'une région à une autre. Ces effets se caractérisent, entre autres, par la hausse de température, la sécheresse, la baisse du niveau des précipitations, la réduction des rendements agricoles et de l'élevage, impactant négativement le développement industriel et économique des États, de même que la qualité de vie des populations. La menace est manifeste et compromet gravement l'avenir de l'humanité. Il faut donc agir au plus vite. À cet effet, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, s'est engagé dans le cadre du plan national de développement 2018-2022 à, je cite, assurer une gestion durable de l'environnement, lutter contre les changements climatiques, gérer durablement les catastrophes et promouvoir l'aménagement du territoire. Fin de citation. À l'instant, Kojo Adeje, ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé et de la consommation locale. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo se dote d'un mécanisme de gestion d'éventuelles plaintes inhérentes à la mise en œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Le document provisoire de ce mécanisme, qui privilégie la gestion des conflits à l'amiable, est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Oui, il s'agit pour ces différents acteurs de parcourir le document puis formuler des recommandations basées sur plusieurs principes directeurs pour optimiser les chances de résoudre efficacement d'éventuels conflits qui naîtront de la mise en œuvre de Waka RICELP. Les plaintes pouvant être de plusieurs natures, liées notamment aux impacts sociaux et environnementaux, elles seront soumises à un organe spécifique dénommé Comité de gestion des plaintes. Celui-ci sera appuyé par des cellules qui travailleront comme ces antennes sur les sites d'intervention. Commandant des eaux et forêts, Bakatinbe Chanibi, coordonnateur du projet Waka RICELP Togo. C'est un document qui décrit le processus lorsqu'il y a une plainte, bien lorsqu'une personne se sent lésée ou bien lorsqu'une personne constate quelque chose dans une activité relative au projet, comment elle doit s'y prendre pour trouver solution. Donc le document définit un certain nombre d'organes de gestion des plaintes. Donc il s'agit des organes du niveau local jusqu'au niveau national. Le projet Waka RICELP s'exécute dans plusieurs pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à travers ce projet, d'éviter que des solutions dans un pays créent des problèmes dans un autre.
Le projet Waka a une particularité, c'est de pouvoir travailler sur les aspects d'intégration régionale. Donc au niveau du projet, pour pouvoir anticiper ces problèmes qui peuvent se poser entre pays voisins, par exemple dans le cadre des activités du projet, que ce soit des activités de protection de la côte ou bien des activités qui concernent les écosystèmes partagés par les pays. Donc il y a un mécanisme déjà qui est mis en place, que ces pays-là se mettent ensemble pour pouvoir trouver des activités communes qui permettent à chaque pays de bénéficier de la mise en œuvre du projet. Le directeur du cabinet du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, Dr Paul Koudadje, a invité les acteurs à faire de Waka Reselp une réussite pour le renforcement de la résilience des communautés de la zone côtière. Merci à vous, Amara Moussa. Le boulevard des Armées, désormais ouvert à la circulation. La ministre des Infrastructures et des Transports a procédé à l'inauguration ce matin de ce tronçon de 2,8 km qui va de la Colombe de la Paix, en passant par les quartiers Gbadago et Dogbervou jusqu'à la route de Kpalimé. Ces travaux de réfection ont permis de moderniser la voie avec un système de drainage, d'assainissement et d'électricité. Les populations se réjouissent de cette réhabilitation. Écoutons respectivement le chef du quartier de Gbadago et membre du CDQ et riverain. Président Boubouta, le Omateva yo huchamba ino ko va jiro fifia nya dakpe gande be e jiramiro nya do insen ko. Vraiment nous sommes très heureux, surtout la laborieuse profession de Tofan Gbadago. En plus, le CDQ, vraiment, eh bien, nous remercions le chef de l'État pour cette initiative. Aujourd'hui, Gbadago ne souffrira plus d'eau pluviale. Que quand il pleut vraiment, nous sommes tous en détresse dans le quartier. Aujourd'hui, avec l'inauguration de cette nouvelle voie, je crois que toutes nos instances sont comblées. Merci au gouvernement. Je peux dire que bon, c'est acceptable. Pas à 100%, c'est à 90%. Parce que ça reste à faire. Le travail à faire maintenant, c'est Dogbervou. Le grand bassin qui se trouvait dans les rails là-bas, c'est à casser, à refaire. Sinon ça, c'est ça qui détruit Gbadago et Dogbervou. Financé à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, ce tronçon va favoriser la fluidité et garantir la sécurité sur le boulevard. 78 travailleurs domestiques ont reçu ce matin à Lomé leur attestation d'un mois de formation. L'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE vise à améliorer les prestations de cette catégorie socio-professionnelle. À Dignon Kofi, directeur de l'orientation professionnelle de l'ANPE. La première étape va consister à former les candidats à l'emploi dans ce domaine-là, le domaine des services à la personne. On en a formé sur 2 vagues et la 3e vague à qui on vient de donner les attestations de fin de formation a concerné ceux qui exerçaient déjà dans les ménages. Donc c'est pour professionnaliser, faire la promotion de ces genres d'emploi. Parce que nous savons que quand les gens sont bien formés, on se comporte bien, ils peuvent en faire un métier comme tout autre métier. Les récipiendaires disent avoir acquis des expériences pour une meilleure prestation de service. La formation portait sur garde d'enfants, le savoir-être, l'art culinaire, réception et puis l'entretien. Durant les 4 semaines, j'ai beaucoup appris comment prendre soin des enfants, comment entretenir une maison, comment recevoir les gens, comment dresser une table. Déjà à 1 semaine de la formation, mes patrons ils ont déjà remarqué une amélioration. C'est une formation très riche qui m'a apporté beaucoup de choses. À travers cette formation, on a appris beaucoup de choses. On nous a montré les bonnes manières, comment vivre en famille, comment entretenir la maison, comment sauver une personne âgée. Le journal Hélène Assabi.
À l'étranger, un sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré à la lutte contre le terrorisme s'ouvre demain au Burkina Faso, victime d'attaques terroristes récurrentes. En prélude à cette rencontre, le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation régionale a tenu hier une session extraordinaire. Hortense Joie. Le Conseil a réaffirmé la détermination des États membres à œuvrer collectivement pour prévenir et combattre plus efficacement le terrorisme, renforcer la coopération et la coordination et redéfinir les domaines prioritaires des États membres. Face à la menace terroriste grandissante dans la région, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, conscients du caractère transfrontalier et transrégional de la menace, avaient convoqué un sommet conjoint à Lomé en juillet de l'année dernière. Une déclaration de Lomé sur la paix, la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent avait été adoptée à l'issue des travaux. Par la suite, les présidents du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo s'étaient rencontrés à Accra où ils avaient évoqué l'évolution de la situation sécuritaire et la possibilité d'organiser un sommet extraordinaire sur ces questions. Toujours pour lutter contre l'extrémisme, en Mauritanie, les oulémas, imams et pêcheurs des pays du Sahel proposent aux États de nouvelles méthodes d'enseignement d'un islam modéré dans les écoles républicaines pour contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance. Le document portant cette proposition a été adopté à l'issue d'une réunion tenue hier à Nouakchott en présence des leaders religieux des pays du G5 Sahel et de l'Algérie. La communauté des États sahélo-sahariens, dont le siège se trouve à Tripoli, déménage à N'Djamena au Tchad. Une décision prise en avril dernier par les chefs d'État des pays membres de cette organisation économique qui regroupe 24 pays africains. Désormais installée à N'Djamena, la communauté des États sahélo-sahariens entend contribuer au programme de développement piloté par l'Union africaine en matière d'agriculture, de libre circulation et d'intégration continentale. Au Zimbabwe, les habitants de la capitale Harare ont pu rendre hommage à l'ancien président Robert Mugabe hier. Sa dépouille a été transportée au stade Rufaro dans la banlieue d'Harare où l'attendaient plusieurs milliers de personnes. Un stade symbolique puisque c'est là qu'en avril 1980, il a pris les rênes de l'ancienne Rhodésie sous domination blanche. Sport football, on joue ce week-end la phase allée du deuxième tour éliminatoire des coupes africaines. En Coupe CAF, Maranatha de Fiokbo se produit ce samedi au stade de Kégué face à Djoliba du Mali, tandis que dimanche, l'autre représentant togolais, la SCK, pour le compte de la Ligue africaine des champions, dans un match choc reçoit la SC Cita Club de la RDC. Henri Ochocho. Ça sera encore un grand week-end de football pour les représentants togolais en Coupe africaine. Déjà ce samedi, pour le compte de la Coupe CAF, Maranatha de Fiokpo reçoit au stade de Kégué Djoliba du Mali. Le match a lieu sous les coups de 16h temps universel. Ça sera l'occasion pour les messagers de Fiokpo de rééditer leur performance du premier tour lorsqu'ils avaient éliminé l'Escre du Libéria battu 3-0 à Lomé et contraint au match nul de 0 but partout à Monrovia. Dimanche, ça sera le tour de la SCK en Ligue africaine des champions de défier toujours au stade de Kégué la S Vita Club de la RDC, finaliste de la Coupe CAF en 2018. Les protégés du coach Kassim, s'ils veulent accéder aux phases de poule, comme ce fut le cas de l'AS Togopo en 2017, doivent bien négocier cette manche aller à Lomé et aller jouer le tout pour le tout lors du match retour au Congo dans 2 semaines. Tournoi des 4C Coupe contre les changements climatiques, Trophée Togboui à Tanyomi 5. La finale se joue ce dimanche à Anyingba Toudi
vendredi dans la préfecture de Koulouto entre Maranatha Junior de Fia Maketoji et Ashad de Hanigba Dougan à partir de 15h. Football toujours, apothéose ce vendredi au stade de la jeunesse club d'Agouin du tournoi des académies Challenge Stano. La finale se dispute entre Futur Star d'Agouin et Hadi Sport à partir de 15h. Retenez également que c'est ce dimanche à partir de 15h que se joue la finale de la 20e édition du tournoi de l'amitié à Baie. La finale oppose Ayola à Team Rouge. Et puis mondial de basketball en Chine, on connaît déjà le premier finaliste. Il s'agit de l'Espagne qui a battu ce vendredi matin en demi-finale l'Australie sur la marque de 95 à 88. L'Espagne va connaître son adversaire à l'issue de la deuxième demi-finale qui va se jouer entre la France et l'Argentine. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous bouclons ce journal et voici le rappel des titres. L'Afrique observe ce vendredi 13 septembre la journée de la technologie et de la propriété intellectuelle. Cette année, il est question de mettre en lumière les solutions que peuvent apporter la technologie et la propriété intellectuelle aux problèmes de changement climatique qui affectent les pays africains. Et puis le Togo veut anticiper sur d'éventuels conflits qui peuvent surgir dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Le pays se dote d'un mécanisme de gestion des plaintes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg